Merci beaucoup. Comme vous le constatez, je viens là d'animer une matinée politique ou encore une causerie morale avec les combattants de l'UDPS. Nous avons développé 4 matières. Premièrement, nous avons parlé des actions du président de la République dans la province du Bas-Uélé parce que beaucoup ne le savent pas. Et là, je vous promets que dans les jours à venir, je pourrai encore organiser des émissions pour en parler plus. Donc nous voyons, il y a les routes d'intérêt national qui sont en train d'être réhabilitées. Là, il y a la voirie urbaine, là où vous voyez qu'il y a l'asphaltage qui se prépare, bien que le travail là connaît un peu une lenteur. Donc il faudra que ceux qui font ce travail-là puissent un peu accélérer. Et deuxièmement, nous avons parlé de la problématique de la révision constitutionnelle. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça ne commence pas avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La révision constitutionnelle, même dans notre pays, ce ne sera pas pour la première fois. Le président de la République a constaté, nous aussi nous avons constaté qu'il y a un ça ne va pas dans cette constitution-là et il a émis le vœu de voir cette constitution être changée ou être révisité. Alors, il a d'ailleurs promis qu'il va revenir vers le peuple pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons le faire. Et si nous, le peuple, nous voyons que ça ne peut pas tenir, et c'est comme vous voyez, vous venez de voir les combattants d'ailleurs ont demandé que ce soit plutôt le changement de la Constitution. Et en troisième lieu, nous avons prodigué les conseils aux députés provinciaux. Parce que l'Assemblée provinciale devient maintenant comme un centre de gens là organisés pour essayer de violer les lois de la République. Alors que maintenant, nous sommes dans l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes légaux, le respect des lois. Mais à l'Assemblée provinciale, on viole les lois à tout bout de champ. Donc c'est là, nous les déconseillons et nous les appelons à la prise de conscience pour revenir voir l'intérêt de la province, l'intérêt de la nation. Et enfin, nous avons expliqué ce que nous avons conclu au niveau du comité fédéral, l'analyse que nous avons faite en ce qui concerne les décisions que le secrétaire permanent de l'Union sacrée vient de prendre. Il a pris certaines décisions pour mettre des structures provinciales de l'Union sacrée. Alors pour nous, nous avons considéré qu'il a été conduit en erreur. L'erreur, c'est quoi? Donc, ces comités ou ces comités-là sont considérés comme étant l'association des gens de AAAEC. Alors qu'il y a plusieurs partis politiques dans la province et même en ce qui concerne les poids politiques, il y a même des partis comme l'UDPS aussi qui ont des nombres de députés égaux, mais vous voyez qu'il y a l'injustice criant, donc l'injustice qui règne même dans la composition du gouvernement provincial où on trouve seulement les membres de AAAEC. La même injustice s'est produite dans la composition de l'équipe provinciale de l'Union sacrée. Ça, nous n'allons pas tolérer et l'UDPS ne fait pas partie de cette histoire-là jusqu'au moment où on va rectifier. Voilà un peu ce que nous avions parlé ces jours. Aujourd'hui, nous n'avons pas expliqué les dispositions qui fâchent, mais au moins nous avons cité une disposition qui se trouve dans l'article 1er où on définit la République démocratique du Congo sans donner sa superficie. Ça pose un problème et vous voyez, il y a des dispositions comme l'article 217 où on donne la possibilité
à la nation congolaise de céder une partie de sa souveraineté, ce qui n'est pas normal. Donc il y a beaucoup d'articles comme ça qui fâchent. Donc le moment venu, nous allons, parce que maintenant, comme les autres provinces, nous nous mettons à étudier cette constitution-là pour voir là où on peut changer ou modifier.